Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu cette fameuse phrase ou expression « Je suis croyant mais pas pratiquant ». Croyant mais pas pratiquant. Donc on va d'abord prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace, qui nous permet vraiment de nous recadrer. Et Seigneur, merci pour ce qui va être partagé et qu'on puisse vraiment voir les choses comme toi tu les vois, Seigneur, selon ton regard, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc je disais, voilà la fameuse phrase que vous avez certainement entendue, peut-être même que vous avez dite vous-même, je suis croyant mais pas pratiquant. Laissez-moi vous dire d'entrée de jeu que c'est un non-sens. Que, en fait, c'est comme si vous disiez, je crois que je sais nager, mais je n'ai jamais pratiqué la natation. Je n'ai jamais, si on me pousse, je suis au bord d'une piscine, on me pousse, je vais me noyer parce que je n'ai jamais pratiqué. Je veux dire, c'est un peu ridicule quand même, d'une certaine façon, souvent de dire, et c'est galvaniser tout le monde. Ah non, je suis croyant mais pas pratiquant. Oui, parce que, en tout cas, au Québec surtout, l'Église catholique a eu un impact négatif. On ne croit plus à l'Église, on ne croit plus au système, etc., etc. Mais quelque part, et en Europe aussi certainement, on a jeté l'eau du bain avec le bébé. Et il faut faire attention, on dit qu'on croit, mais on ne pratique pas. On ne peut pas croire ce qu'on ne pratique pas. C'est comme si je dis, je crois profondément que je sais conduire, mais là, on me donne une voiture et je ne sais même pas comment démarrer, je ne sais pas quoi faire. Ça ne marche pas. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Je suis sportif, mais je pratique aucun sport. C'est un non-sens. Regardons un petit peu ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, je sais qu'on en a parlé un petit peu il y a quelque temps, lorsque j'avais fait une série sur l'épître de Jacques. Mais allons voir un peu plus en détail. Donc là, on fait un zoom vraiment. Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, à quoi bon dire, mes frères et sœurs aussi, mais mes frères, donc les sœurs sont dedans, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Donc le fait de dire que je crois, c'est ça la foi en fait. Donc je suis croyant, mais je ne pratique pas, donc je n'ai pas les œuvres. Vous voyez? Il dit, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Ça fonctionne pas. Il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Oui, j'ai cru que je pouvais les aider, j'ai cru que j'avais de l'argent, je crois que je suis généreux, mais allez-y, débrouillez-vous, je ne fais absolument rien pour eux. Ça ne sert absolument à rien. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi peut mourir. Vous vous rendez compte, la foi peut mourir. Le fait de croire en quelque chose ou en quelqu'un et que cette foi, cette croyance n'est pas poussée, n'est pas accompagnée, n'est pas suivie d'œuvres, faire en sorte que cette foi, cette croyance, cette attitude peut-être, ou cette pensée que vous avez ne vaut absolument rien. Je sais nager, je crois que je sais nager, je suis un nageur, mais je ne nage pas, je n'ai jamais pris de cours de natation. Je vais dans le lac et puis je me noyer, je ne sais pas quoi faire. C'est que tu ne crois pas, tout simplement, ta foi est nulle et de nul effet, sans effet, absolument vide. Donc, souvent on dit ça et puis on ne sait pas quoi répondre. Quand des fois, peut-être on fait d'évangélisation, on rencontre des personnes. Ah non, moi je suis croyant mais pas pratiquant. Je suis croyant mais pas pratiquant. Non. Si tu ne pratiques pas, tu ne crois pas. Tout simplement. La foi sans les œuvres est morte. Tu as besoin, ta foi, ce en quoi tu crois. C'est comme si tu dis, je sais pas moi, je suis enseignant mais je n'enseigne pas. Bien, je suis marié, mais je ne vois pas ma femme, ou bien, je sais pas. Il y a tellement d'exemples, mais c'est vraiment, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais c'est vraiment un non-sens, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Continuons. Verset 18.
Donc, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Autrement dit, en fait, par mes œuvres, mes œuvres vont venir attester la foi que j'ai en fait dans ce que j'ai fait ou bien dans ce que je crois. Je donne un exemple concret qui me vient à l'esprit. Merci Saint-Esprit. Un exemple, c'est que je veux étudier. D'accord, je suis étudiant, mais je n'étudie pas. Ou bien je veux un diplôme. Ou bien le fait, la sanction du diplôme, le fait que j'ai mon diplôme, mais va attester que oui, j'ai étudié, que j'ai peut-être passé des nuits blanches, que j'ai remis des cours, j'ai fait des travaux pratiques, peu importe, mais j'ai étudié. On me met devant, peut-être si c'est en informatique, on me met devant l'ordinateur, ben je sais quoi faire. On me met, je sais pas moi, devant un groupe, peut-être pour défendre quelqu'un, j'étudie en droit, ben je sais quels articles de loi utiliser, je sais. Donc, je n'ai pas forcément besoin, je veux dire, de faire la publicité, je suis médecin, je suis ci, je suis ça. Non, mais je veux dire, on le voit à l'œuvre, on voit ce qui se produit. Donc, les œuvres témoignent, les œuvres attestent. Et c'est un peu comme dans Jean chapitre 3, verset 16, qui est vraiment le centre même de l'évangile, hein, que tout le monde connaît aux plusieurs personnes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, je peux dire, oui, je crois que j'aime le monde, je crois que j'aime les gens, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis point final. Ah oui, comment est-ce qu'il a aimé le monde? Qu'a-t-il fait de particulier? Il a fait une action, une œuvre concrète. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quelqu'un disait, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Puis c'est un peu ça en fait. Vous voyez les preuves, les actes, les œuvres. Si je suis là, je dis à mon épouse, je t'aime, et puis ça ne se voit pas dans son comportement, ou bien dans mes enfants, je vous aime, puis il n'y a absolument rien. Ça ne fonctionne pas. Je suis croyant, mais pas pratiquant. En tout cas, regardez, prochaine fois que vous allez rencontrer quelqu'un, bien sûr, il y a la manière de dire, mais dites-lui que c'est ridicule. En tout cas, trouvez les bons mots, mais ça ne sert à rien. Il y a tellement d'exemples. Je suis boulanger, mais je ne sais pas faire de la pâte, je ne sais pas faire du pain. Je crois que je suis pâtissier, que je suis boulanger, mais je ne sais pas préparer. Comme on dit ici au Québec, voyons donc. Voyons donc. Ça ne fonctionne pas du tout. Continuons là dans la parole. Donc, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous voyez? Les démons aussi ont la foi, mais eux, c'est la foi démoniaque. Et permettez-moi de dire ça, mais ceux qui croient sans pratiquer, c'est la foi démoniaque. Parce qu'ils croient en quelque chose, mais ils ne se soumettent pas, ou ils croient en quelqu'un, mais ils ne se soumettent pas en cette personne. Je crois en Dieu, mais je ne me soumets pas en lui. Donc j'ai une foi démoniaque. Parce que c'est la même foi que celle des démons, en fait. Une foi satanique. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu n'as pas la foi de Christ, la foi en Jésus véritable qui s'appuie par des actes concrets, par des faits concrets. Verset 20. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Là, il va donner des exemples concrets. Et deux exemples, celui d'Abraham et celui de Rahab, pour appuyer les propos. Et voici ce qui est dit. Verset 20, veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Je vais juste fermer. Voilà. Et sans les œuvres est stérile. Verset 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Donc, en fait, ça, c'est dans Genèse chapitre 22. Donc, lorsque Dieu a dit à Abraham, « Ok, je vais te faire passer une épreuve. Prouve-moi que tu m'obéis, que tu m'aimes véritablement, que tu as confiance en moi, que tu t'appuies sur moi. » Et c'était pas juste blablabla dans la bouche. Hein. Et Abraham a dit, « Oh, je t'aime, je t'adore, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mais sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Je t'adore, je t'aime, Seigneur, je t'aime. » Non, Dieu a dit, ok, c'est bien tout ça, c'est bien ces belles paroles-là. Mais concrètement, voici ce que tu vas faire.
sacrifie-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Et Dieu appuie, donne les détails. Et Abraham obéit. La foi avec les œuvres. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, pas par la foi, par les œuvres, pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Les œuvres rendent la foi parfaite. Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été justifié par cet acte-là. Et c'est important de faire des actes concrets. On ne peut pas continuer à faire des choses de la même façon et puis s'attendre à des résultats différents. Ça, c'est l'exemple, je dirais même la définition de la folie. C'est qui disait ça? Einstein, je ne sais plus qui dit que la folie, c'est de faire les choses de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Et c'est complètement ridicule, stupide. Et donc, on a vraiment besoin d'appuyer ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou les décisions qu'on prend par des actes concrets. Donc si tu veux peut-être apprendre quelque chose de nouveau, il faut mettre les efforts, il faut vraiment s'y pencher. Tu veux grandir plus au pied de Jésus et tout, il faut couper certainement, il faut couper des distractions, il faut couper peut-être des heures de sommeil, peu importe. Comme quelqu'un disait, travaille plus, dors moins. Travaillons plus, dormons moins. On s'étonne de voir tel frère ou telle sœur qui est utilisé puissamment par le Seigneur et tout ça. Ah, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Vous savez, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est le temps. T-E-M-P-S. C'est le temps. Point final. C'est le temps. Le temps que la personne, je prends l'exemple d'un guitariste ou d'un pianiste, le temps que cette personne a pris pour travailler, faire des efforts, un enfant de Dieu, pour prier, pour chercher le Seigneur, pour méditer, c'est le temps, c'est une question de temps. Oui, il peut y avoir des grâces, il peut y avoir de talent, il peut y avoir, mais à 95%, c'est le temps. Comment est-ce que j'utilise mon temps? Comment est-ce que tu utilises ton temps? Comment est-ce que nous gérons notre temps? Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? Vous savez, c'est vraiment important. Et tu vois que la foi, verset 22, agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Oh, alléluia, vraiment Seigneur, vraiment, qu'il en soit ainsi pour nous. Qu'on puisse être appelé ami de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que toi qui m'entends, que tu sois appelé ami de Dieu à cause du temps que tu vas consacrer au Seigneur, à cause du temps, de la recherche, de la faim que tu auras véritable, qui va être traduite par des actes concrets. Voilà, pas juste dans la bouche, pas juste en parole simplement, mais par des actes concrets. Et je prie pour moi-même, je prie pour vous, qu'on puisse être déterminé, avoir cette détermination-là. Pas juste la foi, mais non, les œuvres, des actes concrets. Donc, il dit, voyez, verset 24, donc Abraham, verset 23, qui fut appelé ami de Dieu. Verset 24, vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Non par le fait de croire tout simplement. Et là, Jacques prend le frère du Seigneur, notre Seigneur, comme on avait vu dans la série. Jacques maintenant parle de Rahab. Jacques, c'est vraiment concret. Maintenant, il prend l'exemple de Rahab la prostituée. Et dire, verset 25, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle n'était pas là simplement là c'est l'épisode où Josué et les Israélites sont allés pour conquérir Jéricho. Les murs de Jéricho se sont écroulés et tout ça. Et Rahab qui avait caché les espions. Et lorsqu'elle a caché les espions, avant qu'ils ne partent, elle a fait un deal avec eux, une entente. Elle a dit, écoutez, je crains l'Éternel, je sais ce qui va se passer et tout ça. Vous êtes venus pour détruire la ville, mais regardez, à cause du bien que je vous ai fait, préservez ma vie et celle de ma famille. Vous voyez, c'est ce que Rahab a fait. Elle a fait une œuvre concrète, un acte concret. Vraiment,
arrêtons il y a ce passage-là, je pense, dans 1 Jean ou dans 1 Pierre qui dit d'arrêter d'être là juste de parler, mais d'avoir des actes concrets. Hein, il dit petits enfants, voilà, c'est ça, dans 1 Jean 3, au verset 18, il dit petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, hein, juste la tchatch, du bluff et tout, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. En action et en vérité, des actes, des œuvres concrètes et en vérité. Dieu nous a donné l'exemple parfait avec le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus qui allait jusqu'au bout. Et dans Jean chapitre 13, Jésus qui pouvait dire, oui, Jean, j'aime bien l'introduction de Jean qui dit que le Seigneur a voulu pousser son acte, hein, pousser son acte d'amour lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Donc Jean 13, verset 1. Donc Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Donc avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue, Jésus les aima jusqu'au bout. Et comment les a-t-il aimés jusqu'au bout? Comment? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? On dit que pendant le repas, pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Simon, au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Vous voyez, il a fait un acte extraordinaire. Il a fait un acte vraiment phénoménal, fondamental, pour leur montrer ce qu'ils devaient faire eux aussi et à quel point est-ce qu'il les aimait. Donc si je reviens dans Jacques, voici par rapport à l'exemple de Rahab, voici ce que Jacques dit, Jacques 2, verset 25. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? C'est ce qu'elle a fait concrètement. Elle les a cachés, et ensuite elle les a fait partir par un autre chemin. Et ici au verset 26, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc chaque fois que quelqu'un va dire je suis croyant mais pas pratiquant, sachez que cette foi qui est sans les œuvres, parce qu'il n'y a aucune pratique, elle est morte, elle ne sert absolument à rien. Seigneur, merci pour ta parole, merci de nous éclairer, merci de nous guider, de nous diriger, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Et si jamais vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus, vous ne l'avez pas encore reçu, vous n'avez pas encore soumis votre vie au Seigneur Jésus, vous n'avez pas reçu comme votre Seigneur et Sauveur personnel, ce serait important vraiment que vous le fassiez. Oui, donc ce serait important vraiment, comme je disais, que vous fassiez le pas, vraiment parce que Jésus est le seul qui peut vous donner la vie éternelle. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui peut être nommé si ce n'est le nom de Jésus. C'est par lui seul qu'on peut être sauvé. Et comment faire cela? C'est vraiment en reconnaissant que vous êtes pécheur, que vous avez commis des péchés, vous repentir. Et vraiment, lorsque vous faites ce pas-là, vous baptisez, vous faites baptiser, vous recevez le Saint-Esprit comme l'apôtre pouvait le dire. Il pouvait le dire aux personnes qui venaient le voir. Il dit, mais que ferons-nous, frères? Que ferons-nous? Et voici ce que Jean pouvait dire. Il disait, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc je veux vraiment vous encourager si vous n'avez pas encore fait le pas, à vous repentir. Croyez que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant, qu'il est présent, il est là en ce moment. Et
lorsque vous acceptez le sacrifice qu'il a payé, parce que c'est vous qui deviez être à la croix, pas lui. Mais lorsque vous acceptez le sacrifice, lorsque vous soumettez votre vie à Jésus, parce que il est Dieu, vous n'êtes qu'un être humain, lorsque vous lui soumettez votre vie, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en vous et vous commencez une vie nouvelle, une vie extraordinaire. Donc j'aimerais vraiment vous encourager du fond du cœur à considérer cela et à recevoir et à vous soumettre au Seigneur Jésus, à le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel, à lui soumettre votre vie, à lui soumettre votre vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore une fois. Seigneur, je prie aussi pour des personnes peut-être qui ont des douleurs, des difficultés au niveau de leur santé. Seigneur, je prie pour la guérison, je relâche, Seigneur, la guérison divine dans leur corps, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent, Père, au nom de Jésus. Amen.